Hey! Bien le bonjour! Ouais, je sais, ou le bonsoir ou la bonne nuit. En même temps, il fait jour, mais il pleut, il fait tout sombre, tout ça, tout ça. Et bien que vous n'ayez pas attendu après un podcast la semaine dernière, en tout cas, j'espère que vous aviez quand même d'autres choses à faire que d'attendre après le podcast du lundi, je tiens quand même à indiquer que j'avais pris plusieurs jours de repos dont j'avais grandement besoin et que je compte sur, aujourd'hui pour me rattraper avec le podcast du jour, le fameux podcast du lundi, dont le sujet m'a d'ailleurs été demandé à plusieurs reprises ces derniers jours, les différences entre l'acceptation et la résignation. Et je ne parle pas que de monsieur Romain qui m'a posé la question, et c'est un sujet que nous abordons de façon régulière. Ce n'est donc pas du tout la seule personne qui m'en parle, mais régulièrement, effectivement, des personnes me disent: «Mais comment c'est possible que tu acceptes telle chose?» Moi, j'ai l'impression d'être tout le temps résignée. Cela pourrait faire penser d'ailleurs à mon podcast que j'avais intitulé «Il me semble tout est pour le mieux». C'est lié, hein, quelque part, mais je vais axer mes propos vraiment sur la distinction entre ces 2 notions et ça me semble important et si c'est pas important pour vous, ben, tant pis, vous écoutez en accéléré ou vous passez à autre chose. Moi, en tout cas, j'avais envie d'aborder ce sujet parce qu'on me le demande tout le temps! Pardon. Tout d'abord, la résignation. C'est quelque chose de désagréable, voire de douloureux. Tandis que l'acceptation est quelque chose de libérateur. Ah oui, oui, non, mais j'ose les grands mots, attention. Plus sérieusement, la résignation ne nous fait pas accepter une situation telle qu'elle est. Elle nous fait plutôt, par exemple, attendre que la situation change, d'ailleurs que nous participions ou pas à ce changement que nous souhaitons, tandis que l'acceptation permet de tirer des leçons des situations du moment, afin de trouver des solutions optimales, sans souffrance, sans lutte, et cetera. Excusez-moi, j'ai un peu buggé. Finalement, se résigner, c'est par exemple ne plus avancer dans la direction que nous souhaitions. C'est rester bloqué et ça peut aller parfois jusqu'à, entre guillemets, «s'apitoyer» sur le fait que les choses ne soient pas autrement ou ne soient pas comme on voudrait qu'elles soient. En sachant que, de mon point de vue qui n'engage évidemment que moi, les choses n'ont pas à être telles que nous les désirons. Il y a des philosophes stoïciens qui indiquaient, alors je ne sais plus si c'est Marc Aurèle ou autre, ou Épictète, peut-être les 2, qui indiquaient: «Afin d'être heureux», alors attends, je l'ai pas sous le coude vu que j'improvise, mais je vais paraphraser, mais en gros, afin d'être heureux, ne t'attends pas à ce que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, mais fais en sorte, d'avoir envie que les choses qui se produisent correspondent à ce que tu veux. C'est mal dit, hein. Je retrouverai la citation pour une autre fois, c'est pas grave. Hem, donc je disais que lorsque nous sommes dans la résignation, on peut entendre ou prononcer, hein, des phrases de type, j'ouvre les guillemets: «À quoi bon? Non mais de toute façon c'est comme ça». Tu sais avec ce ton-là: «Oh bah, c'est comme ça». Ce qui peut faire penser à une forme de, toujours entre guillemets, «soumission» à la situation. Le fait de subir cette situation sans chercher réellement d'alternative ou de solution. Alors qu'accepter permet de ne pas juger une situation. Dans le sens, ne pas se dire: «Bah, j'aime pas qu'il pleuve». Alors vraiment, je prends un exemple de base, hein, je dois avoir, il me semble, une illustration qui va passer. Ne pas accepter qu'il pleuve, par exemple, peut mener à boucler négativement, anticiper négativement avec des phrases de type: «Bah, il pleut, donc je peux pas sortir, donc je peux pas faire ci, donc je peux pas faire ça, donc je vais être mouillé, donc» et finalement, boucler tout seul et entretenir, s'auto-entretenir dans quelque chose de lourd et de pesant, alors qu'accepter qu'il pleuve, c'est ne pas juger le fait qu'il pleuve. Parce qu'on peut pas contrôler ça, déjà. Et ça peut être trouver des solutions pour vivre non pas malgré la pluie, mais avec. Et je sais que cette phrase-là, je l'ai déjà employée dans un autre podcast en concernant les douleurs et cetera. Donc non pas malgré la pluie, mais avec. Par exemple, mettre en action des choses qui fonctionnent avec la pluie. J'en sais rien, moi, prendre un sweat à capuche, un parapluie, faire autre chose en attendant qu'il pleuve moins, des alternatives, des idées, des solutions, il y en a plein. A accepter, ça va être finalement ne pas se bloquer,
ne pas s'empêcher d'agir dans la direction que nous souhaitions, ou pour atteindre l'objectif que nous voulions, avec les éléments qui peuvent sur le moment ne pas nous convenir, mais qui pourtant sont là. Et effectivement, si je reprends cet exemple de la pluie, qui ne me concerne absolument pas, j'adore la pluie, j'adore marcher sous la pluie, donc je prends volontairement quelque chose qui ne me concerne pas, parce que sinon c'est trop facile, de biaiser les choses, hein. Je prendrai des exemples personnels ultérieurement, mais je repense, j'ai déjà croisé des personnes qui me disaient: «Bah, voilà, bah, c'est super, maintenant qu'il pleut, je devais aller chercher du pain, bah, je peux pas y aller». Et moi de dire aux personnes: «Mais, tu sais, la boulangerie, elle est toujours là, tes pains en sucre, en toute logique, tu vas pas claquer en allant, en traversant la rue pour aller à la boulangerie. Est-ce que tu as une capuche ou un parapluie?» «Oui, mais il pleut, ça m'emmerde». Non, mais que ça t'emmerde, c'est une chose, mais tu vas pas t'empêcher d'aller chercher du pain, râler tout l'après-midi, juste parce qu'il pleut, si? Je disais à la personne: «Je respecte ton choix. Pour ma part, je préfère faire avec et être contente d'avoir atteint mes objectifs, quitte à contourner la problématique pour trouver une solution, que de chouiner pendant 3 heures parce que j'ai pas acheté mon pain. Mais après, tu fais comme tu veux, quoi». Voilà, donc c'était vraiment l'exemple, je vais dire l'exemple de base. Mais l'acceptation, elle peut également être présente avec nous-mêmes. Elle peut être présente avec les autres, pas uniquement avec les événements de la vie. En effet, si nous passons notre temps et notre énergie à se juger soi, à juger les autres, à se comparer en permanence, à souhaiter que les autres soient autres que ce qu'ils sont à l'instant T, j'entends, finalement à les cloisonner et les définir par une ou 2 caractéristiques maximum en se disant: «Ah ben c'est comme ça, mais la personne elle peut pas changer» et cetera. Enfin, on a tous pensé ça, je pense, dans nos vies. On pourrait avoir dans ce cas-là l'impression d'une lutte permanente, d'un rejet de soi, d'un rejet des autres. Ça peut facilement mener à de la frustration, à de la colère, du ressentiment, de la rancœur, et cetera. Et pour moi, on peut accepter sans aimer. Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais là où je veux en venir, hem, comment expliquer ça? Accepter ne veut pas dire: «J'aime ce qui est en train d'arriver». Parce que, se dire: «J'aime ce qui arrive» ou «Je n'aime pas ce qui arrive», c'est déjà porter un jugement sur une réalité qui est en train de se produire, donc modifier l'événement en lui-même. J'ai déjà évoqué, hein, ces sujets. Il m'a parfois été répondu et ouh là! Il m'a parfois été répondu d'une façon que j'ai trouvée agressive. Oui, c'est un jugement de ma part, en tout cas je l'ai vécu comme quelque chose d'agressif. On m'a dit donc: «Ah mais il est hors de question, voire inhumain, d'accepter par exemple de la torture, ou une guerre». Et là, je trouve ça très intéressant, parce qu'on en arrive à un point où la personne qui dit ça et moi-même ne parlons pas du tout de la même chose. Je me suis déjà faite insulter, non mais pour moi c'est aller loin, hein. Je me suis déjà faite insulter par des personnes n'ayant pas compris mon propos et ayant réagi émotionnellement. Alors certes, les propos ne me sont pas directement destinés. Les personnes, je sais qu'elles ont été, outrées, on va dire, par mes propos parce qu'ils ont été interprétés de façon personnelle, parce que les personnes ont réagi par rapport à leur vécu personnel, parfois par rapport à éventuellement un trauma. Ce qui n'est évidemment pas mon propos. Je ne suis pas en train de dire, «Tout ce qui t'est arrivé dans la vie est cool». Rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train d'affirmer: «Mais c'est super de vivre des violences». Ce serait très mal me connaître d'ailleurs qu'imaginer que je pense un truc pareil. Sachant que je fais partie des personnes ayant vécu des choses très dures et parfois même extrêmes. En fait, ce que j'indique, c'est que par exemple, dans une situation où on se sent agressé, par exemple, hein, parce que c'est une partie de ce qu'on m'a reproché. Se résigner, ça équivaut à abandonner, alors qu'accepter d'être en train de se faire agresser, c'est ça qui peut mieux permettre de trouver des ressources pour mieux sortir de cette situation. Attention, attention, en rouge avec un panneau. Je ne dis pas que ça fonctionne pour tout le monde, que ça fonctionne tout le temps et que c'est la seule alternative possible. Ça n'a aucun rapport. Je ne suis pas en train de te dire: «Bah, les personnes qui s'en sortent pas quand elles se font agresser sont nulles». Pas du tout, je n'émets pas de jugement là-dessus. J'explique bien qu'il y a une différence entre accepter et être résigné. C'est tout ce que je suis en train de dire et j'espère, que ce sera compris et si ça ne l'est pas, eh ben, j'espère qu'on pourra en discuter en tout cas.
Et finalement, utiliser uniquement des exemples, entre guillemets «extrêmes», comme je disais: «Non, mais tu peux pas accepter une torture ou de la guerre». Utiliser uniquement des exemples extrêmes pour tenter de m'accuser de choses que je ne dis pas et que je ne pense pas, est arrivé déjà plusieurs fois dans ma vie. J'accepte que ça arrive, hein, c'est un peu la thématique. C'est très courant dans les relations sociales qu'on ait des difficultés à se comprendre sur certains sujets et on peut trouver, pour moi, on peut trouver des alternatives. On peut prendre le temps de se faire comprendre, prendre de l'énergie de réexpliquer autrement, que chacun prenne du recul, parler à la personne qui n'a pas compris les propos, de ce qu'elle a compris, justement. Ça m'est déjà arrivé de dire: «OK, là, je vois qu'on ne parle pas de la même chose. Qu'est-ce que toi, tu as compris de ce que j'ai dit?» Le plus calmement possible et moi, je t'explique autrement ce que j'ai voulu dire parce que, à mon avis, on s'est juste pas compris, hein. On peut continuer à s'expliquer mutuellement sur nos incompréhensions et cetera. Il y a plein de façons de gérer ce type de situation et je suis tout à fait ouverte à ce qu'on ne s'agresse pas justement. On se comprend pas, c'est pas grave. On peut toujours trouver un terrain d'entente où, sans essayer de convaincre l'autre, on peut juste arriver à se comprendre. Comprendre l'autre, ça veut pas dire, être d'accord. Bah, de mon point de vue en tout cas. Et ce que je souhaitais indiquer, c'est que accepter, c'est pas du tout se dire: «Ah chouette, je suis super d'accord avec ce qui est en train de se passer, je valide» et encore moins: «Oh là là, mais j'adore ce qui est en train de se passer». Non, ce sont des ce que je disais tout à l'heure, ce sont des jugements. Accepter, ça ne signifie pas valider quelque chose, c'est plutôt constater, observer que la chose est là et qu'elle est momentanée d'ailleurs. Puis, plus facilement trouver des solutions pour, par exemple, se changer soi, son point de vue, son attitude, changer la situation si on le peut, avec tous les éléments qu'elle comporte à l'instant T. La résignation mène à abandonner. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas une interprétation de ma part, hein. Par définition, la résignation mène à abandonner, alors que l'acceptation mène à une meilleure compréhension, soit les autres, les événements, pour continuer à évoluer en ayant confiance en soi et en la suite des événements. Un exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout à fait personnel survenu récemment et qui n'est absolument pas grave de mon point de vue. J'ai vécu il y a quelques jours un envahissement émotionnel que je ne parvenais pas du tout à identifier sur le moment. J'ai réfléchi et j'ai choisi de l'accepter, d'accepter ses conséquences, à savoir, en ce qui me concerne, pleurer beaucoup, avoir tout le corps qui tremble et des idées confuses. En étant finalement dans une forme de lâcher prise, sans retenir mes ressentis ni mes besoins du moment, cela m'a permis de vivre pleinement ce fameux moment et de revenir ensuite calmement à un état entre guillemets «plus neutre» pour analyser mes ressentis après coup, les intégrer, les comprendre, repérer les signes physiques et mentaux de cet état que je ne parvenais pas au départ à identifier, pour mieux les intégrer pour une prochaine expérience. Donc finalement, j'ai tiré une leçon et des apprentissages de ce vécu, par l'acceptation. Et ensuite, c'est une conséquence, assez classique chez moi, j'ai souri. J'ai souri parce que après avoir pleuré pendant 20 bonnes minutes, j'étais très heureuse de m'être offert cette permission d'accepter. Et il y a quelques années, j'ai rien à cacher, j'aurais plutôt été justement dans de la résignation. Je me serais dit des choses de type: «Ouais, bah, c'est comme ça. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Bah, je vais subir ce moment désagréable et presque douloureux, et tant pis, j'essaierai de l'oublier après». Et du coup, je suis très contente de ne plus vivre ce type de moment, donc de résignation et plutôt d'être dans l'acceptation. En tout cas, moi, ça me convient tout à fait et à force de répétition, c'est plutôt devenu une habitude et je suis très contente de ça, donc je sais que c'est possible, je suis pas un cas isolé, je suis pas un exemple non plus, en tout cas, je suis un exemple parmi des milliers d'autres. Comme toujours, donc, je n'affirme pas du tout que c'est la seule façon de fonctionner. Chaque personne gère ce qu'elle souhaite, comme elle le peut. Ne donne aucune leçon. Je réponds simplement avec des exemples, parfois personnels, à une question récurrente pour partager des expériences. Je suis pas un gourou qui détient une quelconque vérité absolue et unique. Je suis un être humain qui évolue parmi d'autres êtres humains et qui suit des chemins en les partageant avec les personnes que ça intéresse. Pour moi, ça va pas plus loin que ça. Je souhaite bien évidemment on arrive à presque 15 minutes, mon Dieu, trop de blabla et encore j'ai essayé de résumer. Je souhaite évidemment que cela vous ait convenu, que vous soyez d'accord ou pas avec mes propos, comme je le disais, chacun et chacune expérimente les choses à sa façon et trouve ce qui lui fait du bien. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser un commentaire, quelle que soit votre opinion. Juste, si on essaye de pas se fâcher parce que c'est pas cool et que ça fait perdre de l'énergie et je suis sûre que même si on n'est pas d'accord, on peut quand même accepter, bah, que chaque personne fonctionne différemment
et choisisse un chemin qui lui est propre. J'espère que ça vous va. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à la prochaine.